Bonjour. Dernière étape, nous entrons dans la phase empirique de la recherche scientifique. Donc, c'est l'application de la recherche scientifique qu'on a conçue au préalable. Cette application va nous faire collecter des données. Il y aura un plan de collecte des données, il y aura un échantillon qui va faire l'objet de mesures, et il faudra veiller à ce que ces données soient protégées. Donc, il y a, dans certains cas, un comité d'éthique qui doit statuer si oui ou non votre recherche peut s'appliquer dans le respect de la vie privée des bénéficiaires. Alors, dans le cas qui nous intéresse, l'exemple qui est revenu fréquemment, à savoir la dépendance des jeunes placés en SRG par rapport aux réseaux sociaux, on pourrait donc, dans cette collecte des données, mettre en place des interviews et mener des entretiens avec les jeunes en SRG pour comprendre leurs expériences actuelles des réseaux sociaux. Et on peut également leur donner des questionnaires à compléter pour évaluer leur niveau d'autonomie dans l'utilisation des médias sociaux. Ce sont deux possibilités, il y en a d'autres. Ces données, une fois collectées, il faudra les analyser. Les données peuvent être de deux natures, mais dans le cas qui vous intéresse, vous aurez surtout affaire à un certain type de données plutôt qu'un autre. Alors, il y a les données qualitatives. Ce sont des informations non numériques qui peuvent être observées et qui ne peuvent pas être mesurées. C'est ça la difficulté. On ne peut pas les mesurer de manière quantitative. Alors, elles peuvent parfois être quantitatives, mais elles sont en petite quantité. Et quand on est en petite quantité, il y a un problème. On dit qu'on ne peut pas généraliser les résultats. Alors, les données quantitatives, par contre, vont porter sur de gros échantillons. On a des données qui sont mesurables. Et donc là, on peut généraliser les résultats. Donc voilà un peu pour vos données. Malheureusement, dans votre cas, vous n'aurez pas des grosses quantités de données quantitatives, vous aurez des données ou qualitatives ou de petites quantités de données quantitatives. Alors, par exemple, pour le cas qui nous intéressait avec le SRG, on pourrait faire une analyse thématique des entretiens pour identifier les thèmes communs dans les réponses des jeunes. Et pour le questionnaire, on pourrait effectuer une analyse statistique, mais ce sera sur un petit échantillon, donc ce sera difficilement généralisable. Une fois qu'on a les résultats, il faut encore les interpréter. Alors, les objectifs de la recherche, on a résumé la question de recherche et les objectifs pour lesquels la recherche a été effectuée, de manière à contextualiser les résultats et les interpréter. Donc, ces résultats par rapport aux objectifs de la recherche, que nous disent-ils? Quels sont les résultats importants? Quels sont les résultats qui nous montrent qu'il y a quelque chose qui se joue? Et tout ça c'est très joli, mais ces résultats, ils ont quand même des limites. Ils ont quand même parfois des faiblesses. Il faut en être conscient et il faut l'expliquer. Alors, ces résultats, on va les analyser. Souvent, c'est sous forme graphique. Ou en tout cas, on essaie de les représenter sous forme graphique parce que les tableaux, c'est difficilement lisible. Et après, il faut les interpréter. Donc, on voit qu'il y a telle chose qui se passe. Donc, par exemple, vous allez constater que les jeunes, par exemple, au niveau de l'interprétation des résultats, après le traitement, donc après avoir suivi les ateliers, avoir bénéficié de mentorat, avoir bénéficié de séances de sensibilisation, on voit diminuer leur dépendance par rapport aux réseaux sociaux. Alors attention, ces données doivent être fiabilisées. Alors, elles doivent être valides. La validité des résultats,
est la capacité de mesurer ce que l'on veut mesurer. Donc, on peut augmenter cette validité en collectant des données de manière correcte. Et la fiabilité, c'est la consistance des résultats. Et donc là, la consistance des résultats, les résultats qui font qu'ils sont forts, c'est la quantité de données collectées, l'échantillon qui est suffisamment large. Mais là, malheureusement, souvent dans une recherche menée par un éducateur spécialisé sur des unités de vie, vous n'avez qu'un petit groupe. Quand les résultats ont été interprétés, eh bien, il faut en faire quand même la publicité. Il faut publier les résultats, il faut en faire la publicité. Alors, comment? Bon, alors, fatalement, le quatrième point va de soi, puisque c'est le but, c'est l'objet de tout ce site, de toutes ces capsules. C'est le travail de fin d'étude qui est publié. Mais il n'y a pas que ça. Si vous avez trouvé quelque chose d'intéressant, vous pouvez faire un rapport de recherche. Par exemple, un rapport de recherche, vous pourriez le communiquer auprès de l'unité de vie où vous avez travaillé, l'institution. Alors évidemment, vous pouvez aussi donner le travail de fin d'étude. L'avantage du rapport de recherche, c'est qu'il est plus concis, qu'il est plus petit, qu'il est plus facile et rapide à lire. Si vous avez découvert quelque chose de formidable, vous pourriez éventuellement sortir un article scientifique ou publier dans une revue destinée aux éducateurs spécialisés. Pourquoi pas? Et vous pouvez faire une présentation scientifique pour un public. Vous l'aurez déjà pour votre présentation orale, mais ça pourrait être dans d'autres contextes, par exemple des conférences. Eh bien voilà, la phase empirique est achevée. C'est celle où vous recueillez, analysez et interprétez vos données, puis vous partagez vos résultats. C'est une étape essentielle pour répondre à votre question de recherche et pour contribuer à la connaissance du domaine dans lequel vous avez travaillé.